La team, le décès d'Evgeny Prigojine a été confirmé par tous les médias. Aujourd'hui, ce n'est plus un doute pour personne. Il n'y a plus de débat là-dessus. L'homme fort de Wagner est décédé. À côté de ça, nous allons parler de la disparition totale de la CEDEAO. Si jamais ils maintiennent leur tentative d'attaque contre le Niger, la CEDEAO va être dissoute. Pourquoi? Premièrement parce que, regardez très bien, les 4 pays qui ont eu des coups d'État aujourd'hui, les 4 pays qui aujourd'hui ont fait des coups d'État et risquent des sanctions militaires comme humanitaires. Que ce soit le Mali qui a déjà passé cette étape, le Niger ou même le Burkina ou même encore la Guinée, aujourd'hui le Niger, tous sont des 4 pays fondateurs de cette organisation-là. Mais la question à poser aujourd'hui est de savoir pourquoi les pays fondateurs, même de la CEDEAO, sont aujourd'hui les pays les plus combattus. Qu'est-ce qui se passe? Si parmi les pays qui ont fondé cette organisation-là, 4 qui faisaient partie des plus grandes têtes de cette formation-là sont aujourd'hui les cibles principales de l'organisation que eux-mêmes ont décidé de créer. C'est tout simplement parce qu'il y a véritablement quelque chose qui ne va pas dans cette organisation. Le président Laurent Gbagbo l'a dit pour tous ceux qui ont écouté son discours de la dernière fois. Il a dit que lui, il pensait que la meilleure des choses à faire aujourd'hui était de complètement changer la CEDEAO car elle n'a jamais aidé en rien. La seule bonne chose qu'elle a pu faire, c'était juste sa création. Mais en dehors de sa création, elle n'a plus rien fait de plus. Et beaucoup de politiciens avérés, beaucoup d'experts continuent de dire que la CEDEAO n'a plus sa place, elle n'a plus lieu d'être, elle a même perdu toute crédibilité. Parce qu'aujourd'hui, au lieu de faire un combat politique, elle est entrée dans un combat militaire. Pourtant, dans aucun de ces textes de loi, cela ne stipule que la CEDEAO a le droit d'attaquer un État militairement si jamais cet État-là avait fait un coup d'État. Et surtout, cette vision que nous remarquons tous, qui est du 2 poids 2 mesures, où le coup d'État du Mali, du Burkina ou même de la Guinée vont passer crème, avec des sanctions mais jamais l'attaque militaire, quand bien même on arrête les soldats ivoiriens, on se pose la question de savoir pourquoi au Niger on veut forcément attaquer. La team, je vous mets ici 2 vidéos. La première est la confirmation du décès de Evgeny Prigojine et la deuxième est les propos de ce monsieur par rapport à la disparition totale de la CEDEAO si elle continue à s'entêter dans la route qu'elle a décidé d'emprunter sans toutefois écouter la voix du peuple. La team, écoutons. Sur les lieux du crash ce matin, c'est l'arrivée des premiers éléments du comité d'enquête. Les forces de l'ordre russes ont fermé le périmètre pour les toutes premières investigations. Ces images de l'avion en perdition ont été diffusées hier sur la chaîne Telegram proche de Wagner. Selon des spécialistes de l'aéronautique, l'aile droite est arrachée, d'où la vrille. Le pilote n'a rien pu faire. L'appareil a explosé au sol. Selon le ministère russe des situations d'urgence, il y avait bien à bord 10 personnes. Les 10 corps ont été retrouvés. La mort d'Evgeny Prigojine, 62 ans, a été annoncée hier soir par le groupe Wagner. À Saint-Pétersbourg, des sympathisants sont venus déposer des bougies et quelques fleurs, mais aussi des écussons à tête de mort, l'effigie de Wagner. Au début, je n'ai pas voulu y croire. Mais quand la confirmation est tombée, j'étais profondément triste. L'histoire d'Evgeny Prigojine, c'est celle d'un homme de l'ombre, ancien cuisinier de Poutine au Kremlin, devenu le patron de la milice Wagner. Il est celui qui exécute les basses œuvres de Vladimir Poutine. C'est en Ukraine qu'il s'illustre, vulgaire mais charismatique. Il devient à Bakhmout un héros pour ses combattants. Il est celui qui ose, celui qui exige plus d'armes, celui qui va jusqu'à insulter le ministre de la Défense. Nous avons une pénurie de munitions de 70%. Shoigu, Gerasimov, où sont nos putains de munitions? Galvanisé, l'homme va entreprendre une surprenante insurrection. Avec ses hommes, le 23 juin dernier, il monte vers Moscou défiant Vladimir Poutine. La rébellion s'arrête soudainement. Prigojine a accepté de s'exiler en Biélorussie. Il n'y restera pas longtemps. Le patron de Wagner réapparaît lundi dernier, quelque part en Afrique. Partagez la vidéo, c'est fort, c'est fort. Si Partagez. la CEDEAO tient absolument
à intervenir au Niger militairement, il faut bien que cette organisation sache qu'elle est en train de creuser sa propre tombe. Lorsqu'une organisation menace au moins 4 pays fondateurs, je pense qu'il y a des questions qu'on devrait se poser. Quelque part, nous n'avons plus affaire à la CEDEAO que nous avons connue. Nous n'avons plus affaire à la CEDEAO que les Kounché et autres ont mis en place. Nous avons affaire à un syndicat de chefs d'État. Au nom de quel principe une organisation peut-elle décider d'imposer ou d'intervenir dans les querelles intérieures d'un pays souverain? Que la CEDEAO engage des négociations avec la junte militaire, ça, aucun Nigérien ne dira quoi que ce soit. Mais occuper notre sol, ça, ils vont marcher sur nos cadavres avant. Il faut qu'ils le sachent. C'est une question de survie pour nous. Lorsque nos populations errent dans les rues de leur capitale, lorsqu'ils dorment à même le sol, près des trottoirs et des dépotoirs, lorsque certaines de nos concitoyens accouchent dehors, qu'est-ce que ces chefs d'État ont fait pour nous aider au nom de la solidarité africaine? L'histoire se répète encore. C'est encore des Africains qu'on va choisir pour tuer d'autres Africains. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de parler de revendication ou de compensation en ce qui concerne la traite des Noirs? C'est parce que ce sont des Noirs qui ont été étroitement associés et qui ont été le bras armé de la traite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous ne pouvons rien dire, parce que nous sommes co-responsables. J'espère que les communautés, les populations des pays qui sont engagés dans cette folle aventure nous aideront. Ce que nous leur demandons, c'est de bloquer toute voie de sortie, de faire en sorte que leurs armées ne puissent pas prendre la direction du Niger. C'est comme ça que vous nous aiderez. Nous nous battrons pour que ceux qui rentrent dans notre pays n'en sortent plus vivants. Et que personne ne nous accuse de quoi que ce soit. Nous sommes dans notre droit. C'est une question de légitime défense. Qu'on nous attaque, nous ripostons. Mais un appel aux Nigériens, qu'aucun Nigérien, qu'aucune Nigérienne ne touche à un seul cheveu des communautés, des pays qui veulent nous agresser. Ils sont avec nous, ils vivent avec nous, c'est à nous de les protéger. Montrons aux autres que nous sommes plus africains, que nous avons conscience de ce que c'est que l'unité africaine, que nous savons ce que c'est que la solidarité africaine. Nous ne nous en prendrons jamais à un Béninois, à un Nigérian, parce que son pays a fait tel ou tel choix. Jamais. Mais ceux qui pénétreront avec les armes, nous réagirons avec les moyens qui sont les nôtres. Et je ne vois pas en quoi on peut être fier d'écraser quelqu'un qui est déjà faible. Nous, la faim, la soif, la misère, le dénuement, le terrorisme, le néocolonialisme, tous les maux du monde, nous les vivons. Au lieu de nous aider à nous en sortir, nous avons décidé nous-mêmes, parce que l'équipe au pouvoir nous propose quelque chose qui nous permettra de souffler. Nous avons décidé de les soutenir. Et c'est à ce moment précis que vous prenez les armes pour nous maintenir dans l'esclavage. Et vous osez dire que vous êtes des Africains? Vous osez dire que vous êtes des présidents africains? C'est comme ça l'Afrique? Parce que nous n'avons aucun moyen militaire de nous défendre. Je pense qu'il faut que les gens comprennent une chose. La valeur d'un peuple ne réside pas dans sa seule possession de matériel de guerre. La guerre est conçue et est faite par des hommes. Elle est menée par l'intelligence, par la stratégie. Ce que je demande à l'ensemble de nos généraux, qui ont été dans les mêmes écoles que ceux qui veulent nous attaquer, qu'ils aident la population à s'organiser, qu'ils fassent en sorte que l'ensemble du peuple nigérien soit mobilisé. C'est une question de survie. Tant qu'on parlait de négociations, quel Nigérien s'est plaint? Mais venir occuper le Niger parce qu'on veut replacer un homme. Autrement dit, le président qui est né au Niger, que nous considérons comme un Nigérien, que nous avons élu
si le Niger décide de se passer de ses services, vous envoyez une armée pour rétablir ce président-là que vous n'avez pas élu, au détriment de la vie Question. de ceux qui l'ont élu. C'est quel genre de conception de relations diplomatiques ou des rapports entre pays, membres d'une même organisation? C'est la question que je me pose. Je trouve que... La team, quand vous finissez d'écouter ici, on n'a plus rien à ajouter. On n'a plus rien à vous démontrer. Evgeny Prigojine est vraiment décédé. Ça nous fait mal, mais c'est fait. Comme je dis tout le temps, le combat continue. À chaque fois où un homme qui mène le même combat, ou alors qui suit presque la même idéologie, donc nous devons rester debout et continuer le combat. Mais à qui bénéficie véritablement la mort d'Evgeny Prigojine? Une chose est sûre, ça ne bénéficie pas à Vladimir Poutine. Ça bénéficie à tous ceux qui ont toujours dit que ce monsieur devait mourir, qu'il devait tout faire pour que ce monsieur décède. Aujourd'hui, il est décédé. Mais est-ce que le combat va s'arrêter là? Non. Le combat va continuer. Car sur le territoire, dans le Sahel, nous avons déjà des armes et nous pouvons déjà nous défendre tout seuls. Oui, le Burkina a reçu des lourdes armes. Le Mali en a, la Guinée. Le Niger reçoit tous les jours des armes. Tout est préparé pour que les djihadistes, les terroristes puissent être mis en état de nuit. Donc la team, suivez seulement mon regard pour les prochaines vidéos que je ferai pour vous aujourd'hui.